Donc, je présente ici maintenant deux images sur Zoom, sur Facebook et sur YouTube. La première que nous voyons sur le livre bleu, c'est écrit un cours à miracle au-dessus de un cours à miracle sur Facebook et sur YouTube. Il y a une image dessus. Cette image a deux hexagones. Un hexagone à gauche qui est tout blanc, les cases sont toutes blanches. Un hexagone à droite qui a une case jaune, j'appelle ça case, c'est aussi des petits hexagones, c'est le principe des images fractales. Et quelques cases blanches qui sont, je crois, 9, et le reste sont des cases noires. Qu'est-ce que ces deux hexagones représentent? Les deux hexagones représentent mon esprit, ou alors je vais parler de l'esprit de Désiré qui est avec moi en Ukraine. Non, on va s'amuser aujourd'hui, on va parler de Charlotte. Charlotte, Sylvie. Donc, l'image que tu vois te parle de ton esprit. L'image, selon le cours Amira, dit que ton esprit est en deux parties. Une partie de gauche qui est toute blanche, qui est exactement comme l'esprit de Dieu. Copie conforme, il va même dire que c'est le même. Et une partie de droite qui est l'autre esprit qui te conduit dans ce monde. Donc tu as en permanence les deux esprits, tu es connecté à la fois au ciel et sur la terre. Au ciel, tu es exactement comme Dieu. Comment est-ce que Dieu est? Dieu dit que je suis le même que tous mes enfants. Je ne veux pas la guerre dans mon royaume, je ne veux pas la compétition, alors j'ai décidé que tous mes enfants sont exactement comme Jésus, exactement comme moi, et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de comparaison possible au ciel. C'est donc l'esprit juste, l'esprit qui est exactement comme l'esprit de Dieu. Tout être humain est exactement comme on voit l'hexagone de gauche. Peu m'importe ce qu'il semble faire sur la terre, nous sommes tous justes, saints, parfaits. Personne n'est pécheur et tout le monde ressemble à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et l'esprit de gauche, nous l'avons en commun. C'est-à-dire qu'au ciel, nous avons le même esprit de gauche que le cours à miracle appelle l'esprit juste. Donc, quand Dieu nous voit, il nous voit tous exactement comme Jésus. Il ne voit pas des pécheurs, il ne voit pas des criminels, il ne voit pas des méchants. Cette image ne nous a pas plu, ne t'a pas plu, Sylvie. Tu as pensé que ce n'est pas normal. Je vois pourtant des criminels, des voleurs, des menteurs, des violeurs, des pédophiles, des dictateurs, des génocidaires autour de moi. Tu as donc dit à Dieu, désolé Père, tu n'as qu'à penser ce que tu veux. Moi, je veux me faire ma copie de ton royaume, dans ma pensée à moi, où je vais donc discriminer les bons des méchants. En commençant par moi-même qui suis en jaune, tu t'es mis en jaune au milieu de l'image, et tu as pointé Guy, parce que je suis ton cher tonton, tu m'as pointé en blanc. Tu as pointé ton mari en blanc, c'est-à-dire que tu as dit que nous sommes bons, nous sommes justes, nous sommes saints. Tu as pointé tes enfants, tes voisins et tes parents. Le reste, tu as dit, bande de méchants criminels, bons pour l'enfer. Tu les as balancés en enfer dans ta pensée. Toutes ces images que tu vois, toutes ces alvéoles que tu vois, tous ces hexagones que tu vois sont des idées dans ta pensée. C'est-à-dire que la nuit, quand tu dors, tu as le droit de décider d'aimer ou de haïr ton voisin. Il n'en saura jamais rien. Mais tu vas te réjouir de savoir que tu peux le détester en secret. C'est pour cela que tu n'as pas voulu continuer à penser avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on est tellement exposé dans la lumière que si tu avais de telles pensées au ciel, tout le monde le saurait. Et comme tu n'as pas envie que les gens sachent, tu juges, tu critiques, tu discrimines, alors tu as voulu faire ton monde privé à toi dans ta pensée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tu penses, personne ne connaît de quoi tu penses, ce que tu penses, de qui que ce soit. Tu ne peux pas m'expliquer ce que tu penses de moi. C'est ton petit secret dans ton monde privé. Et ce monde privé est plus réel que tu ne peux croire. Parce que ce monde privé que tu vas expérimenter, chaque fois que tu vas noircir quelqu'un, il va devenir dans ton esprit un vrai démon. Je ne parle pas d'image. Il va devenir le vrai démon que tu vas rencontrer quand tu quitteras ton corps. C'est-à-dire que tel tu auras blanchi ou noirci, rendu juste ou rendu pécheur les hommes, tel tu rencontreras les êtres de lumière ou les démons quand tu quitteras ton corps. Donc, si tu as pensé que tu as envoyé Guy ou ton voisin ou ton patron en enfer, tu t'es trompé. Tu as envoyé toi-même au travers d'une idée qui est dans ton esprit, parce que ton esprit ne connaît pas ton patron, ton ennemi, ton agresseur, ton violeur. Il ne connaît que l'idée que tu te fais de lui qui est dans ton esprit. Et comme cette idée est dans ton esprit inconscient lui conclut que c'est toujours toi. Donc, quand tu vas dire de quelqu'un qu'il est méchant, qu'il est gentil, qu'il est pécheur, qu'il est riche, qu'il est pauvre, tu parles toujours et toujours de toi-même à toi-même au sujet de toi-même. Donc, c'est le jeu qui nous plaît, le jeu qui nous a donc amenés sur la terre, parce que nous ne voulions pas continuer à penser comme Dieu. Si tu veux donc quitter la terre définitivement pour rentrer au ciel,
C'est une manière d'engager à aller à nouveau penser avec Dieu et penser comme Dieu, penser avec tous tes frères et là, fini les secrets, fini les haines cachées, fini les péchés secrets, fini les commérages, fini les jugements, fini les criminalisations. Tu vas finir par penser comme Dieu que tout le monde est juste, tout le monde est saint. Pourquoi Dieu peut penser ainsi? Parce que Dieu lui considère que lui, saint, ne peut engendrer que des fils saints. Le saint ne peut engendrer que des enfants saints. L'éternel ne peut engendrer que des enfants éternels. Le parfait ne peut engendrer que des enfants parfaits. Comme tu enverrais ton enfant à l'école, Sylvie, et tu es sûr que ton enfant est bien éduqué, ton enfant, c'est quand même toi, parce qu'il te représente. Mais quand on va te ramener un rapport de l'école pour dire que l'enfant a fait des bêtises, tu vas dire non, surtout pas le mien, je le connais. C'est comme ça que Dieu se comporte. Donc, quand nous ramenons nos rapports du monde à Dieu pour dire à Dieu, un tel est méchant, un tel est voleur, Dieu dit, désolé, je ne reçois pas. Ça ne peut pas être mon enfant. Certainement, il vous jouait des tours de comédien, de petit agitateur. Il voulait blaguer certainement. Mais mon enfant, tel que je l'ai engendré, ne peut être que comme moi. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes donc enfermés dans le monde, loin de Dieu et séparés de Dieu, à tourner dans des naissances et des morts? Parce que nous ne voulons pas penser avec Dieu, nous ne voulons pas penser comme Dieu, nous prenons plaisir à exclure, à juger, à critiquer, à condamner, à calomnier, à mépriser, à discriminer. C'est pour cela que la Bible, le cours à miracle, demande de ne pas juger pour ne pas être jugé et de ne pas condamner pour ne pas être condamné. Donc, comme les pensées sont exactement ce qui constitue un royaume, le royaume de Dieu étant fait d'un seul fils que la Bible appelle le fils unique et que le cours à miracle appelle aussi le Christ, nous sommes tellement identiques au ciel que ça ne sert à rien de nous distinguer. Alors que dans ton rêve, parce que Dieu appelle ça un rêve, pour ne pas dire que tu as péché, il préfère penser que ton délire, que de croire que nous sommes différents, toi et moi, est un rêve. Dans ton rêve, parce que tu nous as discriminés, nous sommes devenus des petits démons dans ton esprit. Quand nous entendons que quelqu'un est possédé, nous ne sommes pas possédés par des choses extérieures, nous sommes possédés par l'idée que nous-mêmes avons fait de nos frères. Si tu penses que je suis un démon, je vais te le prouver et je vais te hanter à l'intérieur de toi. Mais si tu penses que je suis le Christ, je vais aussi te le prouver et je vais te montrer l'amour à l'intérieur de toi. Si bien que quiconque n'est pas en paix, quiconque est en conflit, est une personne qui a décidé de se créer elle-même des ennemis dans sa pensée en déclarant que ses enfants, ses pensées sont ses enfants, ses créations, sont des monstres. Tu ne peux pas vouloir engendrer des serpents dans ta maison et être surpris qu'ils veuillent te mordre. Donc, quand nous souffrons, quand nous sommes malades, quand nous sommes en paix, quand nous sommes en conflit, tout ce que nous voyons à l'extérieur est une petite image de ce qui se passe à l'intérieur de nous, des idées noires et méchantes que nous avons au sujet de nos frères qui sont exactement nous, mais où nous croyons qu'ils ne sont pas nous et on les attaque. Du coup, nous attaquons nous-mêmes, croyant qu'on attaque quelqu'un d'autre. Par peur de voir ces monstres donc, que nous avons engendrés dans notre esprit depuis des vies et des vies, parce que le cours à miracle dit que nous ne vivons pas une seule fois, tant qu'on n'est pas redevenu comme Dieu, on fait semblant de mourir, on va là-bas, on rencontre nos petits démons, on dit non, 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 ils sont très monstrueux, je vais encore rentrer dans un corps, on fuit dans un corps, on vient trouver la souffrance, et on dit non, non, c'est trop dur dans ce monde, je veux me suicider pour rentrer, on repart, on retrouve nos petits démons, et le cycle dure depuis des millénaires, naître, mourir, naître, mourir, naître, mourir, jusqu'au jour où tu vas décider, Sylvie, de penser exactement comme Dieu, d'aimer ton prochain comme toi-même, d'aimer tous les hommes comme s'ils sont toi-même. C'est alors que tu vas rentrer au ciel et que tu vas oublier le cinéma que tu faisais ici dans ton rêve, parce que Dieu appelle cela un rêve. C'est impossible que ces enfants soient changés par toi. Ce que Dieu a créé parfait ne peut pas être changé. Si ce n'est dans un délire, nous savons tous que dans une hallucination, on voit ce qui n'est pas là. Donc, dans notre délire, nous croyons voir des pécheurs, des pédophiles, des criminels, des non-croyants, des méchants, des voleurs, des dictateurs, des tortionnaires, des mauvais maris, des machins. Mais ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un cauchemar. Et dans un cauchemar, dans un film, à Hollywood, j'ai le droit de faire tout ce que je veux de mon scénario. Mais la réalité ne peut pas être entamée par ma folie, par mon délire. Dieu, lui, connaît que tous les hommes sont à jamais parfaits parce qu'ils sont ses créations. Et nul ne peut changer ce que Dieu a créé. Quitte à ce que moi et toi, Sylvie, nous continuons à rêver de ce que nous sommes capables de changer les créations de Dieu. Ce changement ne se passe que dans ton esprit, dans ta pensée, parce que quand tu décides donc d'exclure quelqu'un comme ça de ton esprit, au lieu que ton esprit soit donc entier, comme l'esprit de Dieu à gauche qui est complet, tu vois que ton esprit a quelques petites cases, 9 cases blanches.
et le reste a complètement disparu. Donc ton esprit sera comme des petits points séparés et non plus entiers. On parle de la fragmentation. Tu as fragmenté ton esprit au point où il n'est plus entier. Et tant que ton esprit ne sera pas redevenu entier parce que tu as pardonné à tous ceux que tu avais cru être des criminels, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Tu vas mourir et naître plusieurs fois jusqu'au jour où tu comprendras cela. Et donc, c'est ces hommes que tu as dans ton esprit, quelques-uns parmi eux, 8 milliards, que tu as projetés à l'extérieur pour les voir de manière physique parce que tu ne voulais plus rester avec les petits démons à l'intérieur. Donc, chacun de ces êtres humains correspond à un petit démon, sinon plusieurs démons selon que tu les hais. Chaque fois que tu as une pensée de haine par rapport à quelqu'un, c'est un petit démon que tu as fabriqué dans ton propre esprit. Quand les gens disent qu'ils ont été en enfer, l'enfer n'est pas à l'extérieur d'eux, l'enfer est dans leur propre esprit. Selon qu'ils ont cru envoyer les autres en enfer, ils s'envoyaient eux-mêmes en enfer. C'est pour ça que les gens qui passent le temps à voir les autres en enfer ne savent pas qu'ils sont en train de voir eux-mêmes en enfer. Les personnes qui font des expériences de mort imminente nous disent que quand elles reviennent, quand elles ont été là-bas, elles ont senti toute la souffrance qu'elles ont infligée aux autres, oubliant que ce n'était pas aux autres, c'était toujours à elles-mêmes sans le savoir parce qu'on fait toujours à soi-même. Il n'y a pas les autres. Mon esprit inconscient ne connaît pas les corps. Il ne connaît que les idées que je me fais de ce corps. Et comme il ne connaît pas ce corps pour lui, ces idées sont toujours moi. Et tout ce que je pense de ces idées-là, je le pense de moi-même. Donc voilà la première partie de l'image que je voulais te montrer, Sylvie. Donc l'esprit de Dieu et l'esprit qui rêve, mon esprit qui rêve. Tu peux aussi imaginer cette image comme étant ton corps couché au lit la nuit, l'esprit de Dieu, qui rêve l'image du côté droit. C'est-à-dire que tu projettes des images, tu projettes Guy, tu projettes Mathieu, tu projettes Dimitri, tu projettes Antoine, tu projettes Jean. Et du coup, tu nous mets en scène. Parce que c'est toi le projecteur. Un réalisateur de film est celui qui donne des rôles à ses acteurs. Donc, tu nous donnes des rôles dans ton film. Tu donnes le rôle de pédophile à l'un, de criminel à l'autre, d'un croyant à un troisième, d'un papa, d'un grand-père, d'un tonton et que sais-je. Et puis, tu leur dis, allez, bagarrez, faites du mal, comme ça, ils pourraient vous juger. Donc, tu leur inspires de faire des choses que nous appelons méchants. Depuis, tu es la première à dire, oh, celui-là est méchant, celui-là n'est pas bien. Oubliant que tout ça est en train de se passer dans ton propre esprit. Donc, le cours en miracle est le seul livre de spiritualité qui t'enseigne cette révélation et qui t'enjoint de te souvenir toujours que le monde n'existe pas, le monde est vide. Nous croyons voir des hommes, mais nous, c'est des images qui apparaissent comme dans un rêve, comme quand tu rêves la nuit, des images apparaissent, comme ça que ce monde est. Moi qui te parle là maintenant, Sylvie, et toi, nous sommes des personnages d'un rêve, on croit qu'on est réel, mais nous sommes projetés par l'ego commun qui nous a projetés, qu'on appelle dans la Bible Satan, pour que nous jugions les poupées que nous sommes, des corps que nous sommes, et que chacun de nous attaque donc lui-même dans sa pensée, croyant attaquer son frère. La deuxième image que je vais présenter rapidement, c'est celle qui est à gauche sur YouTube, sur Facebook, qui est en bas de ma vidéo, où je suis en train de parler maintenant. Elle est composée de deux parties. Une partie de gauche qui est dans l'Esprit de Dieu. Tu as le tout premier, la première image ovale en haut qui est marquée Dieu en bleu, écrit en rouge Dieu. Et Dieu donc a engendré ses enfants qui sont exactement lui, la deuxième au premier niveau. Ces enfants sont Mathieu, ils sont Dimitri, ils sont Guy, ils sont Désiré, ils sont Catherine, ils sont Ludovic, ils sont Antoine, ils sont Jean et que sais-je encore. 8 milliards et peut-être même plus d'enfants, parce que même les extraterrestres sont les créations de Dieu. Si Dieu n'est pas leur créateur, qui d'autre peut avoir créé quoi que ce soit? Donc il n'y a pas de Satan pour avoir créé quoi que ce soit, il n'y a que Dieu le créateur. Donc toute création est au ciel, a sa copie au ciel, qu'on appelle donc un être. L'ensemble de ces êtres s'appelle le Christ. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Dieu a un Fils unique, c'est-à-dire la collection, l'ensemble des êtres que Dieu a créés. Et comme Dieu ne veut pas de conflit au ciel, il ne veut pas de jalousie et de compétition, il a permis, souviens-toi que chaque être n'est qu'une idée. Hein, chaque être, les êtres ne sont pas des entités comme on pourrait croire, non, ce sont des idées. Donc Dieu a dans sa pensée des idées, et il a demandé à ses enfants, il a permis à chacun de ces êtres d'avoir exactement au deuxième niveau les mêmes idées que lui. Et ce cycle se prolonge à l'infini. Chaque idée est porteuse du Christ. C'est pour ça que la Bible et le cours en miracle dit que nous sommes co-créateurs avec Dieu, c'est-à-dire que nous avons exactement les mêmes pensées que Dieu. Si bien que si un pense une chose, tous les autres sont informés automatiquement. Si un veut faire quelque chose, tout le monde va le faire. Du coup, le ciel a convenu, côté gauche de l'image, on ne fait rien. On reste dans une quiétude totale
au risque de chambouler ce grand mécanisme qui veut que des milliards et des milliards d'êtres soient bougés parce qu'un seul s'est amusé à bouger sa branche. Le cours à miracle dit qu'il en demeure qu'il y a un de ces êtres, celui que j'ai marqué ici en violet à l'extrême droite, premier niveau, comme descendant de Dieu, qui peut s'appeler Christ, Sylvie, Désiré, Catherine, Guy ou n'importe qui, parce qu'on est tous le même. Hein? Donc si un a pu faire quelque chose, c'est nous tous qui l'avons fait. Donc il y a un de nous qui s'est posé une question bizarre. Il dit, mais pourquoi est-ce que je ne tenterais pas de penser en dehors de Dieu, faire mes choses en secret sans que personne ne sache? Cette idée, il ne l'a pas eue, parce qu'il avait vraiment eu, tout le monde, tous les autres êtres auraient eu la même idée, mais il ne l'a pas eu. Mais il a semblé l'avoir. C'est un concept incompréhensible à l'intelligence humaine que nous ne comprenons que quand nous serons au ciel. Nous préférons dire simplement qu'il a semblé avoir cette idée sans l'avoir. Mais le fait d'avoir semblé même l'avoir sans l'avoir a fait que le cours amiral dit que toute idée engendre un démon quelque part ou un être de lumière quelque part. Donc, automatiquement, dès qu'il s'est posé cette question, une entité lui a apparu. La forme jaune, que j'ai colorée en jaune, qui s'appelle la conscience ou l'ego. La conscience s'est manifestée et dit, ah, tu as dit quoi? Tu veux savoir comment Dieu s'est créé lui-même? Tu veux penser seul? Allez, on va y aller. Et voilà donc comment la conscience est détachée pratiquement. Avec toute sa branche de descendants généalogiques, elle a donc pris sa branche, le bonhomme qui a pensé s'il pouvait être seul dans son secret, a donc fabriqué son monde à lui, son univers à lui. Et là, il s'est pris le plaisir de discriminer. Il a commencé à colorer les uns en noir ou en bleu, si tu veux, d'autres en marron. Il a commencé à décider que certains sont bons, d'autres sont méchants. Il a fait dans son univers multicolore, qui n'est pas réel, qui est rêvé, parce que l'univers de Dieu remplissant tout l'univers, ce que ce bonhomme a cru vouloir faire n'a pas pu se faire. Si on considère l'univers comme étant un espace et qu'on considère que Dieu est omniprésent, nous comprendrons très facilement que ce bonhomme qui a cru pouvoir faire la dualité, c'est-à-dire Dieu et autre chose, n'a pas pu le faire. Et alors, ça s'est bloqué dans sa pensée comme, je dirais, comme un enfant qui ne naîtra jamais. Et du coup, c'est dans sa pensée, qui est ma pensée maintenant, que je me suis donc imaginé que je peux avoir Sylvie, différent de Guy, différent de Désiré, différent de Catherine, différent d'Antoine, différent de Jean, ainsi de suite. Et voilà donc comment chacun de nous qui croit être ici, nous avons certes encore notre copie originale au ciel qui n'a jamais changé, qui n'a jamais bougé, mais nous avons aussi une copie dans le rêve du bonhomme qui a cru qu'il peut se séparer, pas une seule. Hein. À chaque niveau, il y a un Guy, il y a un Sylvie. Donc ce bonhomme a pris chaque niveau, il a fait un univers parallèle. Ça fait que dans chaque univers parallèle, il y a une occurrence de moi. Quand je fais semblant de mourir à la terre, c'est tout simplement que ma conscience, qui elle est la conscience en jaune, qui est la mienne, qui est la tienne, chacun a sa conscience, ma conscience va simplement se désidentifier de la terre pour aller s'identifier à un autre univers dans quelque part dans le rêve. Je préfère dire ça comme ça. Et puis le jour où je vais revenir sur la terre, j'ai choisi encore un bébé, je m'identifie à lui et puis je nais. Que je vienne sur la terre ou pas, les bébés vont continuer à naître et à mourir. Donc, le fait que ma conscience soit désidentifiée d'un corps ne fait pas que le film s'arrête. C'est pour ça que quand Jésus s'est désidentifié de la terre, nous, on a continué quand même à naître et à mourir. Donc, voilà. Notre appel à chacun, c'est de savoir que dans chacun de nos esprits, nous avons toute la création comme Dieu a toute la création. Et nous pensons différemment de Dieu. Nous pensons que nos frères sont différents de nous. C'est pour ça que nous ne parvenons pas à nous éveiller pour être illuminés par Dieu. Mais chacun à son tour, en commençant par Jésus. Dès que tu finis par accepter que tous tes frères sont les mêmes que toi, Dieu dit, ah, mon enfant pense bien comme moi. Il amène ta branche à toi au ciel et tu sors du rêve. Le rêve continue pour ceux qui veulent continuer à rêver, mais toi, tu es rentré au ciel pour être illuminé. Donc, c'est cette image que nous allons utiliser encore aujourd'hui et très souvent. Peut-être ce sera des deux que je vais utiliser le plus fréquemment pour expliquer un cours miracle.